Alors, nos Chachamim disent c'est la paracha Yitro. Vous savez, dans la paracha Yitro, d'abord, vous connaissez, cette semaine, il y a eu la Askara, la Ilula de Rabbi Haim Palaji. Rabbi Haim Palaji, alav shalom, des membres de la communauté, les membres de la communauté, Rabbi Haim Palaji, des membres de la communauté ont commencé à l'embêter et il a averti la communauté. Si vous arrêtez pas de m'embêter, il va y avoir un tremblement de terre. En 1870. Et il y a eu à Izmir un tremblement de terre après une semaine. Après une semaine. Oui. Apprenez une chose, que même si c'est pas la fête, vous allez comprendre ce que je veux dire. Même si c'est pas la fête, si vous lisez les Pesukim dans la Torah de la fête, ça réveille les lumières de la fête là-haut. Et c'est pour cela, vous allez voir, que la Haftara qu'on fait à Yitro, que normalement c'est celle qu'on doit faire à Shavuot. Mais comme c'est Matan Torah, eh bien on fait la Haftara plus importante que celle de Shavuot. Pourquoi? Parce que à Keri'a, Me'oreret Azman, quand tu lis une situation dans la Torah, elle réveille. Est-ce qu'au Mont Sinaï il y a eu un tremblement de terre? Qu'est-ce que vous disiez-vous? C'est écrit Heharim Ragdu Kelim Gevaot Kivnetzon. Au moment de Matan Torah, les montagnes, ils ont dansé. Et mon père, il nous traduisait ça en arabe. Heharim Ragdu Kelim Gevaot Kivnetzon. Jbal Ishtao Kif Kbas. Heharim, oui, les montagnes. Heharim Rakdou Ke'elim. Jbal Ishtao Kif Kbas. C'est quoi? C'est les béliers. Ah, Kbas. Oui. Ah ouais. Alors, même dans Matan Torah, Rabbeinu Behaye il a dit, il y a eu tremblement de terre. Comme ça, il écrit aussi à Ramban. Il y a eu tremblement de terre. C'est écrit aussi dans le Teilim, Eretz Ra'asha. Gammaim, c'est écrit que la terre, elle a tremblé. Oui. Comme ça, c'est écrit que un prophète, enfin, pas un prophète, le père de Hizkiyahu qui s'appelait Uziyahu, il a fait la Ketoret alors qu'il n'avait pas le droit. Il a eu un tremblement de terre. On dit les trois premiers Pesukim, oui, Vayanu'u, oh non, Korot Asipim, ouais, dans la Haftara, c'est le tremblement de terre, Vayomer Kadosh Kadosh. Il faut dire ce pasuk 3 fois quand on a le tremblement de terre. Votre serviteur a assisté à 2 tremblements de terre au Maroc. Dans ma ville, Rabat. Mais c'est ça ce que je voulais, tu me laisses pas. On a eu la réplique d'Agadir jusqu'à Rabat. Oui, on a eu le secousse à la maison, j'ai vu l'armoire de ma chambre, elle a bougé. La réplique. On a dormi dans un gros camion. Un juif, il avait un camion. On a dormi dans le camion. Et les juifs, ils s'étaient rassemblés en groupe dans chaque quartier et ils lisaient le Teilim. Mizmor le Toda, Hari'u l'Hashem, Kola Hari'u, c'est-à-dire la terre, elle a tremblé. Bien sûr, les enfants, on lit dans Barechi Nafshi, Iga'be'arim ve'eshanu. Oui, ils touchent les montagnes et ils ont la fumée. C'est quoi ça? Toucher la montagne et tu as la fumée, c'est le volcan. Et Gabe arrive et oui. D'accord. Hamabit la Aretz, c'est écrit dans Barechi. Hamabit la Aretz, il voit la terre, Vatirad et elle tremble. Elle tremble. Il a dit, Yona, et Eloké Hashamayim, et Eloké Aretz, Ani Are. Hein? Moi, je crains le Dieu du ciel et le Dieu de la terre. Les tremblements de terre, moi j'ai assisté, je vous ai dit à Rabat, je vous ai dit 2 fois. À Agadir, il y a eu 20 000 morts. Monsieur Prosper, là, le chômeur, Knafo, sa sœur et sa mère, ils sont morts dans le tremblement de terre d'Agadir. C'est pas rien du tout, hein.
quand Dieu veut, il y a un village, il y a combien d'années, un village, il a été enveloppé avec la lave du volcan entièrement. Et le dernier, là, il y a 2 ans, à Las Palmas, la montagne, elle a détruit la ville. Quand les gens ne veulent pas se réveiller. Et dans le monde. C'est juste un tremblement de Turquie. Mais c'est ce que je. Non, là-bas, ils n'habitent pas, Baruch Hashem. Ils n'habitent pas là-bas. Alors, on a eu un ordre de Dieu. Hisham erlecha, pentishkach et adevarim, asher ha'u einecha. Fais attention aux choses que tes yeux ils ont vues. Il dit le Rambam, c'est le Har Sinai, quand Dieu nous a donné la Torah. D'après le Ramban, Rabbi Moshe Bar Nachman, qu'il était en 1250, il était à Barcelone, il a dit que tous les jours c'est une mitzvah de se rappeler du Ma'amad Har Sinai. Mais à Rambam, il n'a pas dit. À Rambam, il a écrit dans Igeret Teman. Igeret Teman, c'est la lettre qu'il a envoyée aux Juifs du Yémen quand ils étaient poursuivis par les Arabes. Il y a 850 ans, il leur a écrit « Vivez et imaginez et transmettez le mont Sinaï. » Comment il y avait les tonnerres, comment il y avait les éclairs, comment il y avait la fumée, comment il y avait la pluie et comment il y avait le tremblement de terre. Tout ça, il y avait au moment de Matan Torah. Et au moment où Dieu l'a parlé, silence complet, le monde entier a entendu et chaque fleur, elle s'est mise à fleurir et à donner du parfum. Au moment de Matan Torah. D'accord? Rambam, il n'a pas écrit que c'est une mitzvah. Pourquoi? Parce qu'il a dit, quand tu fais une bracha, tu dis Baruch Ata Hashem, tu ne peux pas prononcer une bracha si ce n'est pas parce que tu as accepté la Torah au Mont Sinaï. Quand tu dis Baruch Ata Hashem, ça veut dire tu as accepté ce que Dieu il a dit au Mont Sinaï, les mitzvot, assez, l'autre assez, et d'écouter les chachamim. D'accord? Comme dans la Emouna. Dans la Emouna, Rambam, il n'a pas écrit, Rambam, il a écrit, il faut croire en Dieu. C'est une mitzvah, dans les 613 mitzvot, et Rav Hai Gaon, il n'a pas écrit. Rav Hai Gaon, c'est le premier qui a commencé à écrire les mitzvot. Pourquoi il n'a pas écrit? Il a dit, comment tu peux dire Baruch Ata Hashem si tu ne crois pas en Dieu? Comme ça, il dit Rav Hai Gaon, d'accord? Aïe. Extraordinaire, la paracha, d'accord, qu'elle commence, c'est la paracha de Yitro, elle commence par la sérouda qu'ils ont fait les Juifs et Yitro pour accueillir Yitro. À quoi ça sert? Est-ce que la paracha, elle pouvait pas commencer d'abord par le don de la Torah? Et après, nous raconter une histoire de Yitro. Qu'est-ce qu'on dirait que l'histoire de Yitro, elle est plus importante que les 10 commandements? C'est quoi cette histoire? Sachez, d'accord? Il y a 32 fois la même interdiction de ne pas vexer un converti. 32 fois, elle est écrite dans la Torah. Donc, il dit le Rambam, quand une mitzvah, elle est répétée plusieurs fois, par exemple, de ne pas manger un ver de terre, c'est 6 lavim, 6 fois l'interdiction. Et si c'est celui de la terre, c'est 7 fois. Ça veut dire que c'est très important. Alors si la Torah nous a écrit, les convertis avant Matan Torah, fais attention, parce qu'il n'a plus de père, il n'a plus de mère, il n'a plus de frère, il n'a plus sa femme elle a quitté, il s'est converti, au revoir. Très important, avant Matan Torah. Ok? Et qu'est-ce qu'il a appris trop? Mida keneged mida. Il est revenu à la Torah parce qu'il a vu la main de Dieu. Elle a dit la Torah, la Gemara dit dans Sanhedrin, tout a disparu, sauf mida keneged mida. Mesure pour mesure. Tu as fait de la peine à quelqu'un, on te fera de la peine. Mida keneged mida. Qu'est-ce qu'il a vu? Les 10 plaies, c'est quoi les 10 plaies? Mida keneged mida. Ils n'ont pas laissé les femmes se laver, l'eau, il s'est transformé en sang. Ils n'ont pas laissé les gens dormir, ils ont eu les grenouilles. Le soir, les grenouilles, toute la nuit, croix, comme ça. Et ils ont envoyé les Juifs pour chasser des animaux sauvages. Ils se blessaient. Les animaux sauvages sont venus, ils les ont mangés. Mida, tous les 10 plaies, mida, keneged, mida, il n'y a rien. Comme ça, il a vu
il a vu Yitro. Al-Kol Tova, Asher Asa Hashem l'Israël, il a vu qu'ils ont noyé les Égyptiens parce qu'ils noyaient les petits-enfants juifs. On te noie à toi aussi. Mida keneged mida. Bon, qu'est-ce que nous dit la Torah? Elle nous parle d'abord de Yitro, il faut faire très attention. Chez les Tunisiens, ils ont fait aujourd'hui la Séouda, il faut voir, à KLC où je travaille, ils ont fait une Séouda, des brochettes, des briques à l'œuf, et ils ont fait une pièce montée haute de 1 mètre, hein, avec les petits choux, vraiment très très bien. Alors, il y a écrit dans la Torah, le 3e mois, quand les Juifs sont sortis d'Égypte, hein, et après c'est écrit, Vaïsom Irfidim, ils ont voyagé de Rephidim, et Vayavo el Arsinaï, Vayahanou bemidbar Sinaï. Il a dit le Rahim à Kadosh, dis-moi, on est à ce point idiot. Qu'est-ce qu'elle nous dit la Torah? Dans la fin de Parashat de Béchalah, d'abord, ils ont quitté Rephidim, et après ils sont arrivés au Midbar Sinaï. Comment là tu me commences d'abord? Ils sont arrivés dans le Midbar Sinaï, après tu me racontes de Rephidim. Il y a quelque chose qui ne va pas. L'ordre, il n'est pas comme ça. D'accord? Il aurait dû dire d'abord Vaïsom Rephidim. Après c'est écrit, pourquoi ils sont Vaïsom Rephidim? Il y a une mahloquette Rabbi Eliezer Beshua. Un dit parce qu'ils ont dit qui c'est? Où il est Dieu? Ils ont vu Amalek, ils ont dit où il est Dieu? Où il est Dieu? Il va y avoir Amalek. Parce que le mot Amalek, c'est la guémataria de doute. Un doute. Il nous raconte toujours, le rabbin, la même histoire et confiance en Dieu, mais je vois rien, je suis tout dans le noir. Ça, c'est Amalek, guémataria, le doute. Oui? Amalek, Amkal. Oui. Et attention. Alors, il y a qui disent, il va nous le dire là maintenant, pourquoi tu nous dis, d'abord il fallait nous dire, ils sont sauvés de Rephidim, ils sont venus au... Voilà. Hein? Alors qu'est-ce qu'on dit en français? En hébreu d'abord. Je ne sais pas comment on le dit en français. Ahava mekalkelet et ashura. Quand quelqu'un il aime quelqu'un, mais aimer vraiment, il ne suit plus les ordres moraux. Vous avez compris? Vous n'avez pas compris? Je vais vous expliquer. Ahava mekalkelet et ashura. Normalement, on aurait dû dire d'abord qu'ils sont partis de Rephidim, après, Bahodesh Hashelishi. Mais le monde entier attendait le don de la Torah. Le monde entier attendait le Yom HaShishi, le 6 Sivan, le monde entier tremblait. Est-ce que les Juifs vont dire oui ou pas? Alors qu'est-ce qu'on a fait? D'abord, comme tu dis à ta femme, Yosef il est à la maison. On cherchait Yosef. Yosef il est rentré. Après on dit où tu étais? Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu as retardé? Tu comprends? Mais d'abord, la Torah elle écrit, les Juifs sont arrivés au Mont Sinaï. Ils sont arrivés au Midbar Sinaï. D'abord ça. Après on verra l'ordre. C'est rassurant. D'abord, voilà. Hein? Le monde, il serait retourné à Tohu Vavohu, comme c'est écrit, Imlo Beriti Oman Valayla. Si c'était pas l'alliance de la Torah, on retourne. Si les Juifs n'avaient pas dit Naas et Venishma, où on serait aujourd'hui? Ça y est? D'accord? Voilà, vous avez vu qu'est-ce que c'est un tremblement de terre? La terre s'est ouverte, boum! Disparition. Combien? Aujourd'hui, ils sont à 13 000 morts. 17 500. Voilà, quand Dieu veut. Voilà. Et attention, quand il y en a beaucoup, ça disparaît. Hachem Yatzilenu. D'accord? Ça, c'est la première chose. Il a dit Igia Hashuk Veneshak le Hoshek ou Vehashuk. C'est quoi ce mot? Il dit Oraim Kadosh. Ils sont arrivés. Celui qui l'aime et celui qui se fait aimer. C'est le peuple d'Israël et Akadosh Baruch Hu. Ok. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi la Torah elle nous donne encore des détails? Ils ont voyagé de Rephidim. C'est quoi Rephidim? Rafou Yedehem Batorah. Ils étaient fainéants. La fainéantise,
La fainéantise, c'est l'antithèse de toute la Torah. Si tu es fainéant, tu ne te lèves pas le matin. Si tu es fainéant, tu ne viens pas au cours. Et d'où on l'a su. Parce que qu'est-ce qu'il nous a dit Dieu à la sortie d'Égypte? Qu'est-ce qui est écrit? Haïm ki behipazon. Ki behipazon yatzata mi Misraïm. Tu es sorti en vitesse. Pourquoi? Pour aller recevoir la Torah. S'il n'y a pas la vitesse, s'il n'y a pas l'énergie, il y a des histoires et des histoires dans la Gemara. Comment la Gemara nous apprend comment il faut avoir l'énergie. Et chaque fois qu'on parle de Torah, on dit Hazak, Vemas, Shlosha Devarim Tzirchim Hizouk. Qu'est-ce que c'est le mot Hizouk? Renforcement. C'est faux. Encouragement. Tous les matins, si tu n'as pas l'encouragement de te lever, mais tu ne vas pas à la prière. Si tu n'as pas l'encouragement à la prière, qu'est-ce qu'on dit? Regardez, chaque fois on trouve le mot Hazak quand on parle de la Torah. Quand quelqu'un il descend du Sefer Torah, qu'est-ce qu'on lui dit? Aïwa Hazak ou Baro. C'est écrit Veit Hazaktem. C'est écrit quand on sort le Sefer Torah. Etz Hayim Hi Lamma Hazikim Ba. Chaque fois, on parle de s'encourager. Faut pas, et tous les jours, faut s'encourager. Parce que tous les jours, il vient le tirara le matin. Qu'est-ce que tu vas aller te lever? Ça fait 20 ans que tu te lèves, grâce à Dieu. Tu as fait un bon capital. Allez, faut pas. Il faut trouver. Qu'est-ce qu'il a dit? Bil'am al-Mizrof dit Bil'am, il a dit Ka'ari, Kara' Shachav Ka'ari, Uchlavi Miki Minu. Il dort comme un lion. Il se lève comme un lionceau. Le lion, tu peux pas l'avoir en surprise. Il est toujours comme ça, les yeux. Rien qu'un mini bruit, hop! Hop! Voilà. Réfidim. Parce que c'est la première chose qu'on apprend qu'il faut. La première chose qu'on apprend, il faut l'énergie. L'énergie. Ne te laisse pas avoir. Tu vois un film, c'est Holocauste, c'est bien. Tu vois un film, des Juifs qui souffrent et il finit à 00h30. Après le matin, tu te lèves pas. Non, ça c'est Serara. C'est Serara. Il nous fait attirer, comme je me rappelle une fois, et ils ont fait la télévision française, vendredi soir, les 10 commandements. Comme ça, tiens, vendredi soir, dans les 10 commandements écrits, Shomer Shabbat, et toi tu allumes la télé. Voilà. Tu as vu comment ils sont? Ça, c'est la première. Après, la deuxième condition, la première condition, il faut pas. Après, on va raconter des histoires et des histoires dans la Gemara. La deuxième, la Hanava, Midbar Sinaï. D'accord? Pourquoi la Torah, elle ressemble à l'eau? Comme l'eau, il descend. Quand tu le verses, il descend. La même chose, Bamidbar, la montagne de Sinaï. Dieu, il n'a pas choisi les autres montagnes. Il a choisi la montagne de Sinaï. On va voir la Hanava. La Hanava, Midbar Sinaï. Mimatana Nahaniel, ou Minahaniel Bamot, voilà. Le Midbar. La troisième chose, il dit le Orahim Akadosh, que c'est écrit, Vaïhan Sham Israël Negedar. Le rassemblement, d'être toujours ensemble. Il ne faut pas se séparer. Toujours ensemble. Un, il est de l'autre. D'abord dans le minyan, quand tu fais la prière. Même si la nuit tu as fait des péchés. La nuit tu as fait des péchés. Le matin tu es pardonné. Pourquoi? Parce que tu es dans le bouquet de Dieu, dit Rambam. Même si tu ne fais pas kavana. Dans un bouquet, un vrai bouquet. Il y a de l'herbe et il y a des roses. Il t'arrange ça le fleuriste. Même si tu es de l'herbe, tu passes dans le bouquet. Tu passes dans le bouquet. Mais si tu offres que de l'herbe, quand tu fais Yahid, tu offres que de l'herbe. Et là, ça ne va pas. La son Yahid. Alors donc, au Rahim Akadosh, il parle la Hatzlut, celui qui est fainéant, la Hanava, la deuxième, la modestie, il ne faut pas avoir honte d'aller dire Arabe, je n'ai pas compris, et la Ahdout d'être ensemble. Alors qu'est-ce qu'il dit? Le 4e verset. Vous avez vu ce que je vous ai fait en Égypte. Aouda comme mitro, midda keneged midda. Ça veut dire que tu vas recevoir la Torah. Tu vas croire, c'est une préface. Tu vas croire si tu fais pas la Torah, tu vas être éloigné
des punitions. Fais gaffe à toi. Je vous ai levé sur les ailes des aigles. D'accord? Il a dit, l'aigle est différent. Tous les volatiles, ils prennent leurs animaux par les pieds. Parce qu'ils ont peur que quelqu'un, il vient et il donne une flèche par en haut. Ils ne les mettent pas sur la haut. Tandis que les aigles, ils prennent les enfants et ils les mettent sur leur dos. Ils disent, c'est moi qui reçois les flèches pour mes enfants. Et c'est écrit, Kanesher Ya'ir Kino, dans Azino, Kanesher Al-Gozala Virahef. L'aigle, il vient pas subitement. Il tourne autour du nid, il vient sur une branche, une deuxième branche. Après, il s'approche pour pas faire peur à ses petits-enfants. Hein? Il a dit à Baruch Hu, c'est moi qui prends les flèches. Comment? Il a envoyé un ange qui séparait les Égyptiens des Juifs qui traversaient la mer Rouge. Les Égyptiens, ils avaient leur archer. Et il dit Rashi, l'ange a pris tous les flèches. Ah! Il les réveille doucement. Qu'est-ce qu'il dit Yotam ben Uziyahu? Alors lui, magnifique. Il a dit le soir de Pessah, il les a pris par des aigles, il les a amenés au Beth Amikdash, ils ont mangé Korban Pessah et il les a ramenés. Aïe, 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 aïe. Tu imagines ça, Claude? Hein? Tu es assis, vient un aigle, comme ça il te prend, Allah te prend, hein? Il te parle même, il te dit n'aie pas peur, Claude, ta main descend avec la famille, Korban Pessah, il revient à 2h du mat, il dit ça y est, la famille est prête, et elle a monté sur moi. On est là. Aïe, 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 aïe. Alors, il a dit, le Kliakar, il a demandé 3 questions. Alors, le Kliakar aussi, il a demandé 3 questions. Une question, il a dit, Atem reitem, va'avi etrem elai. Tellement Dieu, il nous aime, va'avi etrem elai. C'est moi qui vous a amené vers moi. Après, c'est écrit, v'item li mamlechet kohanim vegoy kadosh. Vous serez pour moi un peuple de prêtres, un peuple saint. Oui? Donc, il les a pris à tembre item, comme des charines, et après, va avier tremelai. Après, vitem li mamlechet kohanim. Il a dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit, Arbi aussi, dis-moi, est-ce que tu as écouté quelque chose sur Parashat Yitro de ton père? Il lui a dit oui. Sur le pasuk, Ba'atara she'ite beyom hatunato, Ba'atara she'itira lo imo, beyom hatunato, ou beyom simchat nilbo. Bon, il y a un autre midrash qui dit, Ba'atara she'itira lo imo, beyom hatunato, c'est Matan Torah. Oui. Beyom hatunato, excuse-moi, c'est Matan Torah, puisque Dieu s'est marié avec nous. L'arbre, la montagne sur eux, c'est la Choupa. Et les 10 commandements, c'est les Kiddushin. Et Dieu, c'est l'homme. Et nous, on était la femme, puisqu'on s'appelle Knesset Israël femme. D'accord? Beyom hatunato, ou beyom simchato ba'atara she'itira lo imo. Il a dit, cela ressemble à un roi qu'il avait une fille unique. Et il aimait tellement. Au début, il a appelé sa fille. Tellement il aimait. Après, il a appelé sa sœur. Lozaz mehabeba, il a appelé sa mère. Alors il dit le Kliakar, ces 3 choses, c'est les avot. Shim'i bat Uri, c'est Avram Avinu. Avram, il s'appelle la fille. Ahoti, Ra'yani, Tamati, qu'est-ce que c'est Ahoti, ma sœur, Rayati, ma femme. D'accord? Il y a 3 degrés. 1 degré, au début, il a aimé comme une fille. Après, il a aimé comme une sœur. Et après, quand il a aimé, il a dit, c'est pour venir nous dire qu'il y avait les 3 tkoufot des avot. Les avot, il y avait 3 tkoufot. Il y avait Abraham,
Yitzhak et Yaakov. Shim'i bat, c'est Abraham. Dans le Midrash Rabbah, Perek Lametet, il lui a dit, ma sœur, qu'est-ce qu'il a dit? Yitzhak, Gour ba'aretz hazot. Ani hiya imach. Donc c'est comme sa sœur. Après Yaakov, il l'a appelé Dieu. El Eloké Israël. Mamash. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu es plus fort que moi. Comment? Akadosh Baruch Hu gozer v'tzadik mevatel. Tu imagines? Akadosh Baruch Hu il fait une gzera, il vient le tzadik, il a dit Haïd Milena. La preuve que Dieu il préfère la Torah plus que les autres choses. Le 7e jour de l'inauguration du tabernacle, qui c'est qui a sacrifié le 7e jour? Ephraim. Alors que Ménaché, il est avant Ephraim. D'accord? Les mots Torah. Qui c'est qui a fait ça? Yaakov Avinu. Il a mis sa main droite sur qui? Sur Ephraim. Hein? Et la main gauche sur Ménaché. Il a croisé. Ah là 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 là. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara dans Masechet Shabbat? D'après tout le monde, Dieu nous a donné la Torah le Shabbat dans le Perek de Rabbi Akiva. Pourquoi maintenant Torah elle est citée dans Masechet Shabbat? Le Rabbi Ishpissa, Alav Shalom, un grand tzaddik, il a dit chaque sujet, il est dans la Gemara qui concerne le sujet. À Pessah, qu'est-ce qu'on fait? On parle. La Haggadah, c'est parler. Oui ou non? Eh bien, comment parler? C'est écrit dans la Gemara de Psahim. Dieu il a donné la Torah Shabbat. Dieu il a donné la Torah Shabbat. On est d'accord? Et la Torah orale par Rabbi Akiva. Donc, dans Masechet Shabbat, nous parlons de Matan Torah, et dans quel Perek? Perek Rabbi Akiva. Ah! Oui! Rabbi Yoshua ben Levi l'a dit, quand il est monté dans la Gemara de Shabbat, quand il est monté Moshe Rabbeinu pour recevoir la Torah, les anges, ils ont dit, Mal Yelud Isha Benenu. Qu'est-ce que c'est ce mot Benenu? Qu'est-ce qui fait un homme entre nous? C'est quoi ce mot entre nous? Comprends pas. Ils ont dit les anges, tu as la Torah qui s'appelle Hamouda ta chérie, et tu as attendu les 26 derniers Dorot pour la donner, comme dans le matin de Shabbat, on fait qu'il est Olam Hazo, il y a combien? 36. 26. 26 c'est Havaya, qu'il est Olam Hazo. D'accord? Alors ils lui ont dit, Ma Enosh ki tizkerenu. Pourquoi tu veux te rappeler d'un homme? Ou Ben Adam ki tifkedenu. Qu'est-ce que c'est, Ben Adam? Le fils de l'homme. Il a dit, les anges, ils ont dit à Dieu, regarde le fils de Adam, il a déjà tué, tu vas donner la Torah à des assassins. Ou Ben Adam qui tifkedenu. Il y avait la génération de Enoch. Aïe. Alors Dieu, il a dit à Moshe, prends Mikisé qui vous dit et donne-leur une réponse. Il a dit à Kishbarou, j'ai peur qu'il me brûle. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il l'a couvert. Il avait Europe Assistance. Alors il l'a couvert, il a dit maintenant dis-leur. Il a dit, dis-moi, c'est écrit, il dit aux anges, c'est écrit, Ani Hashem, Elokechem, Asher Otziti Etchem Be'eretz Mitzrayim. Vous étiez en Égypte, vous? C'est écrit qu'Avet et Avicha Vet Imecha. Vous avez un père et une mère, vous? C'est écrit Lotigzol, ne vole pas, Lotahmod. Vous faites des commerces avec les gens pour arriver à voler? Aïe. Alors les anges, ils ont dit, il a dit le shla, il a dit, Ahazek Bikizikoudi, prends ma chaise et réponds-leur, et donne-leur une réponse. Il a dit, Hazel Teshuva. Qu'est-ce que c'est Teshuva? La Teshuva a été créée avant les anges. La Teshuva a été créée avant les anges. La question, elle est, est-ce que les anges, ils n'ont pas vu des gens dans le ciel qui voient Moshe, il dit, qu'est-ce que tu fais là? Et le Hanavi, il est monté. Hanoch, il est monté. Coréal. Bien sûr. Mashiach. Ya'betz. Qui c'est Ya'betz? Le fils de Rabbi Yehuda Nassi. Il est monté Coréam.
Hiya Melech Tov. Il s'appelait Hiya Melech Tov. Et Eved Melech Hakushi, celui qui a sorti Tzidkiyahu du puits. Oui, celui qui a sorti Tzidkiyahu, il est monté Goufoul Shama, Batia, la fille de Paro, Serah Baracher. Voilà. Alors qu'est-ce que vous êtes en train de... Qu'est-ce que vous êtes en train de raconter à Moshe Rabbeinu, à Dieu? Malayelu Disha. Mais ça fait 10 personnes qui sont montées. Elle a dit, écoutez-moi bien. Même ceux qui sont montés, où ils sont montés? Alors là-bas, mais est-ce qu'ils sont assis à côté de Dieu? Moshe Rabbeinu, c'est écrit, ou Moshe Alayla Elohim. Qu'est-ce que c'est Alayla Elohim? Il est monté, il était assis devant Dieu. Et là, les anges, ils ont dit, excusez-nous, hein, mais pour entrer, que Dieu nous pardonne, pour entrer, aller voir Macron, il y a des secrétaires et des secrétaires, le secrétaire de l'Élysée, le porte-parole de l'Élysée, le ministre de la Communication, avant que tu mettes le pied sur le premier escalier du palais des Champs-Élysées. C'est ce qu'ils ont dit les anges. Ils ont dit les anges. On ne comprend pas. Moshe Rabbeinu, il est monté, il est déjà dans ton bureau. C'est pas normal. Comme celui qui a dit, il est monté chez Dieu, il a dit, il a rencontré des anges. Il a dit, c'est vrai que Mohammed, il est au 7e ciel. Il a dit, oui. Il est monté au 7e ciel. Il a dit à Dieu, c'est vrai que Mohammed, il est là. Il a dit, oui. Il a dit, Mohammed, 2 cafés, s'il vous plaît. Il a dit, oui. Aïe, aïe, aïe. Il a dit, Rabbi Azaria Feggio, un rabbin italien, Rabbi Azaria Feggio, dans son livre Binal Haïtim, il a dit, Moshe, il s'est disputé avec les anges, il leur a prouvé que Dieu n'avait pas besoin d'eux pour nous sortir d'Égypte. Qu'est-ce qui est écrit dans la Haggadah? Anivelo, Malach, Anivelo. Ça veut dire, Dieu, il a dit aux anges, je veux pas que vous allez chercher, sauver mes enfants d'Israël. J'ai envoyé 2. Vous vous rappelez dans Bereshit, Uzza, Be'aza. Les 2, ils ont vu des Miss Monde, ils se sont mariés avec eux. Je veux pas. Qu'est-ce que ça veut dire, je veux pas? Ça veut dire que Dieu, il a montré qu'il préfère les Juifs que les Malachim. Préfère les Juifs que les Malachim. Alors, Rabbi Menachem Azaria, Feggio, il a dit dans son livre, aïe, aïe, la femme, elle rentre dans le bureau du mari de l'empereur sans qu'elle demande la permission. C'est quoi cette histoire? Hein? Il a dit, vous n'avez pas vu le Rav de Moscou qui parle avec Poutine? Ils sont séparés de 8 mètres. La table, elle est séparée 8 mètres. Aïe, 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 aïe. Il a sauté Moshe Rabbeinu de la terre, Moshe Ala Elohim, il prend la chaise du roi. De là, il a montré à Hachem qu'il préfère les enfants d'Israël que les anges. Aïe, aïe, aïe. Il a dit, Moshe Rabbeinu, vous croyez que nous, en bas, on se tourne les pouces? Comment il faut lutter pour Kivud Avraham? Comment il faut lutter pour être Shomer Shabbat? Comment il faut lutter pour pas voler? Comment il faut lutter pour pardonner? Combien il faut lutter pour pas parler à la Shonara? Vous avez ça, vous? Ils ont dit non. De suite, ils ont avoué, et chacun, il a donné un cadeau à Moshe Rabbeinu. Vous savez, c'est quoi les cadeaux? Les chansons qu'on chante, les cadeaux dit tout ça, ça vient que quand il descendait, Moshe Rabbeinu de la montagne, chaque ange, il lui a appris une chanson qu'on a aujourd'hui, de Kippour, de Rosh Hashanah. Il lui a dit, comme ça on chante à Rosh Hashanah, n'oublie pas. Comme ça on chante à Kippour, n'oublie pas. Et même celui qui était en bas, le Malach HaMavet, il lui a dit, puisque tout le monde t'a donné un cadeau, moi si je vais te donner un cadeau, il lui a donné la Kétoret. Il lui a donné la Kétoret. Ah! Il a dit alors, les Malachim, ils ont dit, Gedolim Israël yoter mina Malachim. Les Juifs, ils sont plus grands que les Malachim. Qu'on reçoit un bon matin Torah, fermement, et avec la joie, il faut montrer à Dieu ce Shabbat. Je suis content, comme on dit le matin, Shelo Azani Goy. Shelo Azani Goy.
Allez, il y a notre ami qui est venu, il faut vite commencer. Allez.